Chers auditeurs de Maslen TV, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Causez Pachita. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est les pères de la mafia et des fraudes électorales en Amérique. À ce sujet, nous aurons à développer un seul point pour ce aujourd'hui. Les frères Capone et Torrio. Avant 1492, les Amérindiens vivaient riches en Amérique. Ils menaient une vie assez simple et pauvre. Depuis au lendemain de 1492, avec l'arrivée des Européens, ils commencent à connaître l'existence du mal. Et depuis lors, des immigrants de tous les continents laissent leur terre natale pour aller vivre en Amérique, à la recherche de la vie meilleure. Ainsi, en 1894, bon nombre d'Italiens, dont Gabriel Capone, son épouse Teresina Capone et ses enfants Alphonse Gabriel Capone, Frank Capone et Ralph Capone, quittèrent l'Italie pour cause de pauvreté. Ils allèrent se réfugier à New York, aux États-Unis d'Amérique, à la recherche d'un mieux-être. Frank, Alphonse et Ralph ont grandi à New York. Ils sont devenus trois gangsters de grand calibre. Ils se sont impliqués dans des activités criminelles de toutes sortes, sous la dictée d'un mafieux américain d'origine italienne, John Donato Torrio, dit Johnny Torrio, né Isina Matera. Alphonse opérait sous le nom de Al et Scarface, ce qui traduit balafré, c'est-à-dire l'homme au visage tranché. Vers 1918, Torrio quitta New York et alla s'installer à Tokyo. Il demanda à Frank, Alphonse, dit Al, et Ralph de lui rejoindre à Tokyo. Et les trois frères rejoignirent leur patron Johnny. Alphonse, bien qu'il fût criminel à part entière, il se comporte en homme d'affaires. Dans les braquages, il pourrait négocier. Il portait toujours un veste noir, portrait d'un businessman. Frank est différent d'Al. Il ne négocie jamais. Il pratique toujours la violence immédiate en utilisant le terme « tu n'obtiens jamais aucun retour d'un cadavre ». Vers 1920, Johnny Torrio a pris le contrôle du gang Southside à Tokyo. De 1920 à 1933, s'institua aux États-Unis d'Amérique le régime de la prohibition, qui fut le 21e amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Cet amendement interdisait la fabrication, la commercialisation et le transport des boissons alcoolisées. Pendant cette période, Alphonse utilisait la contrebande pour faire rentrer aux États-Unis et vendre dans la clandestinité ces produits alcoolisés interdits. Ce commerce illicite alimentait considérablement sa fortune. William Divers fut élu en 1923 comme magistrat à la tête du conseil de la mairie de Chicago. Depuis son accession à la tête de la mairie, il traquait Torrio et ses malfrats. Ce crapule, pour répliquer aux décisions du maire, ordonna à Alphonse de se rendre à Cicero, un faubourg de Chicago, et y ériger des bordels et des maisons de jeux de hasard dans le but de représenter son gang dans ses négociations avec le conseil municipal. En vue de contrôler les élections primaires qui ont eu lieu le 1er avril 1924,
le gang de Torio, sous les ordres de Franck, a semé la panique dans la ville de Cicéro. Des hommes lourdement armés de mitrailleuses, de fusils de chasse, ont exigé les citoyens à voter républicain. Et ceux qui refusaient sont agressés et interdits de voter. Le quartier général de la campagne du rival du gang de Torio, Mob Northside, fut saccagé et ses employés furent maltraités. Plus de 70 policiers sans uniforme dans 10 voitures étaient dépêchés par la police de Chicago en vue d'y mettre l'ordre. Le combat a duré toute la journée du 1er avril 1924. Franck les prenait pour des gangsters. Ainsi, il les tirait de son côté son revolver et tirait sur eux. En riposte, les policiers lui criaient de 10 cartouches. Et de justesse, Al s'échappa. Il se replia et pour venger Franck, il a enlevé des officiers dont l'un d'entre eux fut tué. Ils volent les unes. Et Krelna, le candidat républicain d'Alphonse, a gagné les élections. Ainsi, est prouvé que la mafia et les fraudes électorales sont mélangées à partir de cette période. Et nous pouvons voir que les républicains aux États-Unis d'Amérique se mêlaient du mouvement des gangs pour approfondir leur campagne. Ainsi, nous continuerons la prochaine fois en abordant le prochain titre qui sera normalement les funérailles de Franck. Merci, bonne fin de journée.